Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes au cœur du mystère et merci d'y rester. L'imaginaire chrétien attribue un rôle démoniaque au serpent, comme l'atteste le récit de la Genèse. C'est pas la faute de cet animal le plus rusé de tous qui séduit Ève par ses propos que le couple primordial s'est attiré la malédiction divine et s'est vu chassé de l'Éden. Ça, c'est la perception mythologique de cet animal. Mais que représente vraiment le serpent au plan initiatique et ésotérique? Dans un instant, nous donnerons la parole à notre spécialiste du jour. Germain Khaziel, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes exorciste et angiologue. Oui. Alors, j'ai bien envie de vous demander, mais quelle est l'influence du serpent sur notre vie? Merci. D'abord, quand on parle du serpent, le serpent, c'est la force fluidique qui émane en fait de ce qu'on appelle l'énergie primordiale. Quand on parle de l'énergie primordiale, vous savez, il y a ce que les Égyptiens appelaient le Noun, l'océan primordial. Et vous venez même encore dans d'autres traditions, on parle là de Adi Purusha. Ça veut dire que l'être primordial, c'est à partir de cet être primordial, le serpent cosmique est sorti. Et ce serpent, en fait, est le véhicule de tout ce qui se trouve dans le cosmos, l'univers et la nature. Donc, le serpent, en quelque sorte, c'est son influence sur notre vie. C'est le serpent qui nous permet soit de se lever pour retourner dans le royaume céleste, soit de nous enchaîner dans ce monde. Si j'entre au fil de l'émission dans des explications, vous allez comprendre que le serpent nous permet soit de retourner au paradis, ce que les chrétiens disent paradis, c'est-à-dire que le nirvana, là où il n'y a pas de souffrance, soit de nous enchaîner dans le monde matériel. Parce que si vous prenez les 4 éléments de la nature, c'est le serpent qui est le véhicule de tous les éléments, de tous les 4 éléments de la nature. Oui. Et sans ce serpent, il n'y a pas de mouvement. Et c'est pourquoi on dit, en tradition de chez nous, ad et dan. Vous voyez, quand vous prenez dan, vous faites l'anagramme, vous allez voir ADN. Vous voyez, l'ADN de tous les êtres, il n'y a pas cet être dans cet univers qui n'a pas d'ADN. Même sur le plan éthérique et énergétique, tout ce qui est être vivant, il y a une énergie qui unit tous les êtres, en fait. Vous voyez, dans la science, on nous parlera de ADN, vous voyez. Donc, sans le serpent, pas de vie. Sans le serpent, pas de mouvement. Sans le serpent, pas d'évolution. Sans le serpent, pas de réalisation spirituelle. Alors, que pensez-vous alors du serpent de la Genèse dans la Bible? Oui, la Bible, c'est un livre que il faut aller à l'école initiatique pour pouvoir décortiquer certains nombres de choses. On parlait de Adam et Ève. C'est juste pour parler de la représentation symbolique de l'homme primordial. C'est-à-dire, ce n'est pas des noms ou des êtres vivants, non. C'est juste, on parle de la femme et de l'esprit. C'est-à-dire que l'homme et de l'esprit. Le principe masculin et le principe féminin. Oui, en d'autres termes, de façon terre à terre, on parle de la femme et l'homme. C'est pourquoi on dit Ève. Ève, c'est le symbole de la matière. Et Adam, c'est l'esprit. Vous voyez un peu? Mais dans ce jardin de l'Éden, il y avait un arbre. Il y a l'arbre, et si vous prenez l'être humain debout comme ça, vous me voyez debout comme ça, il y a ce qu'on appelle les 10 séphiros en nous. Les centres énergétiques liés à la Kabbale, quand on veut parler dans la perspective kabbalistique. Oui, il y a les 10 séphiros. Vous allez voir, dans ce jardin d'Éden, on dit Dieu a mis un arbre, un pommier, hein, il a interdit de ne pas toucher aux fruits du jardin du milieu. Et le jour que vous allez en manger, vous mourrez. C'est quoi cette mort dont parle Dieu? Au milieu du jardin de l'Éden, il y a un fruit défendu. Je vous explique. Vous savez, quand l'être humain est debout et qu'il nourrit, par exemple, le désir de satisfaire les désirs charnels liés au sens, et savoir l'envie quitte ce qu'on appelle le Muladhara chakra. Ça monte, c'est-à-dire que le premier chakra, le chakra racine, ça monte au niveau du chakra du sexe et le sexe on renvoie à la tête. C'est-à-dire que là, le chakra Ajna chakra
qui coordonne le mental, la mémoire, tout et tout, commence par travailler pour provoquer cette envie, pour que cette envie augmente. C'est-à-dire que c'est là on dit le siège de la pensée. En nous se trouve le serpent. Et ce serpent est enroulé dans le dernier chakra que nous appelons le Muladhara chakra. C'est là le siège, son siège de repos. Quand ce serpent se lève, ce serpent monte et vient jusqu'ici. Ce qu'on appelle le sixième sens. Nous n'avons que la connaissance des 5 sens. Mais il y a le sixième sens. Quand le serpent arrive à ce niveau, c'est là on dit, l'esprit a dit. Dans la Bible, vous allez voir, on dit souvent que Dieu a dit. Mais c'est dans le mental. Vous comprenez un peu, ce n'est pas Dieu parle dans l'oreille de quelqu'un, mais c'est dans le mental. Donc, le serpent de la Bible symbolisait la Kundalini. Et Adam, symbole de l'esprit, Ève, matière. Donc, vous voyez, vous allez voir que les trois représentent les trois piliers. Si vous venez dans la tradition de chez nous, vous allez voir que vous allez trouver toujours ces piliers. Vous allez voir que vous allez dans n'importe quelle maison, on va vous dire que il y a Adam. Vous allez dans la maison, on va vous dire qu'il y a Minona, représentant de Minona. Et vous allez voir qu'il y a représentation de Hoho. Si vous prenez l'arbre de vie, vous allez trouver ce même principe. C'est-à-dire que vous allez trouver dans la première séphira de la Kabbale ce que nous appelons le Keter. Ça veut dire que la volonté primordiale, la volonté cosmique, c'est-à-dire que là où émane tout ce qui est vie sur terre, c'est-à-dire que l'unité cosmique. Vous allez voir à côté, il y a ce qu'on appelle Chokma, qui est déjà justement la séphira un peu mystérieuse, parce que là, il y a l'énergie manifestée, dévoilée, et l'énergie non manifestée et secrète. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que il y a l'aspect visible, révélé, et l'aspect invisible non révélé. C'est ça, Chokma. Vous allez voir ce qui fait qu'il y a deux. Et ces deux, on l'appelle encore Christ cosmique. Vous allez à côté, vous allez voir Bina. Bina qui est ce qu'on appelle l'intelligence cosmique. Et c'est dans ce Bina que tout ce que l'homme va expérimenter comme douleur, bonheur, etc., ça commence par Bina. Si vous prenez Bina, Bina est le symbolisme de la femme. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que la prakriti d'en haut, la femme, la matière primordiale d'en haut, qui a fécondé tous les autres séphirotes. Donc, quand on prend le jardin de l'Éden, le serpent, c'est la Kundalini, et le serpent a incité les deux êtres primordiaux, en fait, à aller au sens, c'est-à-dire que la jouissance sensuelle, c'est-à-dire que le rapport sexuel. Vous voyez? Mais quand on fait un rapport sexuel et que ce rapport ne nous permet pas d'élever le serpent vers le haut, parce que quand le rapport sexuel est transcendantal, le serpent monte et ça vient au niveau du chakra d'ici, et ça ouvre l'intelligence et ça permet à l'intelligence de grandir. C'est ça on dit le sixième sens. Et c'est le même principe qui s'applique dans le processus des gens qui font des visions. Quand vous allez, on vous dit que quelqu'un fait l'initiation pour devenir visionnaire, c'est ce serpent qu'on active, qui vient ici. Et si vous observez ceux qui font des visions, vous allez voir souvent que c'est le serpent qui s'élève d'abord avant qu'il ne parle. Si vous observez, vous allez voir. Donc, et vous allez voir même les gens qui font la première initiation, quand une femme s'initie, et elle devient visionnaire tout de suite, et elle est souvent sur les nerfs, et peu de temps, elle devient violente, et puis, vous voyez ses yeux en même temps qu'elle est en colère, vous allez voir, identifier le serpent. Ce n'est pas le hasard que les yeux nous ont été donnés. Donc, je disais que la Kundalini a été utilisée pour la jouissance charnelle. Et c'est ça, en fait, qui a provoqué ce qu'on appelle la chute. Parce que c'est quoi la chute? Quand, au lieu de monter la Kundalini, on l'utilise seulement pour jouir, seulement pour dire, bon, le sexe est un jouet, satisfait. C'est ça qui tue le serpent et on tombe dans l'abîme. C'est-à-dire que l'obscurité, et puis on commence pas à avoir tous les problèmes de ce monde. Donc le sexe symbolise dans la Bible, le jardin de l'Éden symbolisait le sexe de la femme. Vous comprenez un peu? Et le serpent, l'envie, en fait, la Kundalini qui a stimulé l'envie et c'est allé dans le mental a dit de faire. Et comme ce n'est pas transcendantal, et quand, vous allez voir,
quand un enfant de 14 ans, qui ne sait rien de sexe, si vous vous déshabillez devant lui, il n'est pas affecté par la nudité, il n'est pas excité, ses sens ne sont pas agités. Pourquoi? Parce que l'enfant est dans l'état de conscience de la pureté. Et c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que dans le moulin d'Ara, le serpent se repose là, mais ce serpent aime la pureté. Cette pureté symbolise l'innocence. Et quand on a cette innocence, on est enraciné dans le chakra de base que nous appelons chakra racine, qui a 4 lotus, pétales du moins. Vous voyez, ces 4 pétales symbolisent les 4 éléments de la nature. Et je vous ai dit tout à l'heure que le serpent est le véhicule de tous les éléments de la nature. Si vous quittez là, le cesse, qui est encore le siège de l'énergie vitale, et là où l'énergie vitale se condense pour propulser les êtres humains, vous allez voir, quand on arrive à ce niveau, c'est 6 pétales. Et si vous prenez les 6 pétales, vous allez voir que sans l'équilibre sexuel, pas d'harmonie, on tombe dans l'abîme. Et les éléments d'en bas, parce qu'il y a un lien, il y a une relation éternelle entre le chakra du sexe et le chakra racine. Et quand l'un est perturbé, notre vie sur Terre est perturbée et commence ce qu'on appelle la souffrance. D'accord. Alors, le serpent est-il le diable antique qu'on a tout le temps agité? Oui, ils ont raison de dire diable antique parce que, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que le serpent est une force cosmique, c'est-à-dire que le serpent émane en fait de ce qu'on appelle l'énergie primordiale. Si le serpent ne s'élève pas, le serpent tombe d'abîme. C'est pourquoi même dans la Kabbale, on parle du serpent Nahash. Si vous prenez la Kabbale, il y a ce qu'on appelle le serpent impur dans les textes kabbalistiques. Oui. C'est ce serpent impur qui attire les êtres humains vers les dédits charnels. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un maintenant, lui, son but, c'est de parcourir toutes les femmes. Quand il fait cela, ce qu'on appelle la Kundalini n'est pas orienté vers la transcendance. C'est orienté vers ce qu'on appelle la décadence. Et par conséquent, l'individu tombe dans l'obscurité, dans l'abîme, et il s'enchaîne par des lois du karma. Et le corps n'a plus son harmonie, et puis la vie est perturbée. On se dit, mais que on a de problèmes extérieurs avec le temps, alors que c'est la Kundalini qui est perturbée. Puisque l'intérieur est le reflet de l'extérieur, et sans l'équilibre intérieur, le corps physique est faible. Vous voyez un peu? Donc, le fait qu'ils ont dit que le serpent est un démon antique, oui, quand le truc ne se lève pas, ça tombe dans l'abîme. C'est ça, c'est l'un ou l'autre. Soit ça évolue, soit ça nous plonge dans l'abîme. Et je vais vous dire, il y avait une dame qu'on appelait, ça fait partie de l'histoire des déesses du monde, Anasuya. Oui. Elle était une femme chaste, vierge. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on dit qu'une femme a son mari, mais elle est chaste. Vous voyez que c'est un peu bizarre, non? Les dieux se sont mis en colère, disent, mais on va l'éprouver, voir si cette femme est vraiment chaste. Donc, 3 sages, c'est-à-dire que 3 dieux se sont déguisés en 3 vieux pour venir chez la dame. Et ils ont dit, mais que aujourd'hui là, la dame dit, je vais vous préparer à manger. Vous ne pouvez pas venir chez moi tant que ça, je ne pas manger. Les vieux ont dit, les 3 vieux ont dit, avant qu'on ne mange de ta nourriture, nous devons voir ta nudité. Vous voyez un peu? La dame, elle se dit, mais ah bon, si c'est ce que vous voulez, c'est la déesse, hein, si c'est ce que vous voulez, d'accord, je vais vous faire voir ce que vous voulez. Elle a transformé les 3 vieux en 3 petits garçons. Et elle s'est déshabillée. Vous voyez, quand l'enfant, le bébé ne sait rien de la sexualité des sens, de la jouissance, de la non-jouissance. Ils se sont transformés en 3 petits garçons, elle s'est mise nuit, et puis ils ont vu ce qu'ils voulaient. Après, ils ont mangé, ils sont redevenus des vieux. C'est pour dire que la sexualité est ce qui est le pilier fondamental de l'évolution matérielle, spirituelle de l'homme dans ce monde. C'est-à-dire que c'est pourquoi le premier chemin initiatique, on dit de maîtriser les sens. Et quand la non-maîtrise des sens, c'est ça qui nous fait que on s'identifie à la matière et on pose des actions qui nous enchaînent dans le monde matériel parce que on veut tout le temps jouir de la matière, des sens. Alors, lorsque le serpent se lève, ce qu'on appelle la Kundalini en nous,
et que le sixième sens devient illuminé, on appelle ça l'œil de Dieu, l'œil de vision. Vous allez voir même des loges représentent ça dans un triangle. Ouais. C'est ça l'œil de vision. Sans cet œil divin dans notre vie, quand ça ne s'éveille pas, on s'enchaîne dans les cinq sens. Et on est après redevant devant les lois de la nature. Donc, ceux qui ont dit, le serpent antique, oui, quand ça ne s'élève pas, ça devient des mots. D'accord. Alors, quelles sont les différentes, les formes possibles du serpent qui existent? Voilà, c'est une très bonne question. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, on appelle quelque chose Adi Purusha. Ça veut dire que l'être primordial. Oui. Si vous prenez un être humain, vous voyez, ici c'est mon pilier central. Oui. Vous voyez, ici c'est mon côté droit, mon côté gauche, mon côté droit. Le côté central est dirigé par un serpent cosmique et primordial qu'on appelle Adi Shesha. Ça veut dire le serpent primordial. Oui, en sanskrit. En sanskrit. Ici, c'est dirigé par un serpent également qui a pour nom Vasuki. Et ici, a aussi un serpent qui le dirige, qui a pour nom Tashaka. Ça, c'est un exemple pour vous expliquer que c'est à partir de ces trois serpents, il y a la naissance des serpents terrestres. Vous allez dans la forêt, vous allez trouver les serpents de la forêt. Dans l'eau, il y a le serpent de l'eau. Même dans le feu, il y a le serpent. Parce que même dans certaines traditions et spiritualités, on vénère ces serpents sous le nom de dragon. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Et dans l'air, il y a aussi ce qu'on appelle le serpent, qui est aussi l'un des conducteurs de véhicules subtils de l'énergie vitale, que nous allons comprendre tout à l'heure. Quand ces trois serpents sont alignés, on dit que l'homme est au complet. C'est-à-dire que le corps physique, l'esprit, l'âme s'équilibrent sur la balance universelle. Et c'est ce faisant, la vie de l'homme et sa spiritualité devient ce qu'on appelle, il devient un homme parfait. Et vous allez voir que c'est ça, quand l'homme devient un homme parfait, on le fait, on le représente, il a les deux bras ouverts et en forme du pentagramme, les 5 éléments de la nature, c'est-à-dire que l'esprit en haut et les 4 éléments en bas. Donc c'est quand l'homme arrive à dominer les 5 sens, il a la maîtrise de ces 3 canaux, on dit qu'il est béton. Et là maintenant, il est en harmonie avec ce qu'on appelle le serpent d'en haut. Mais quand l'homme pose des actions qui renversent en fait son pentagramme, c'est-à-dire qu'au lieu de monter, le pentagramme est orienté vers la matière, inversé, il s'attire ce qu'on appelle le serpent impur de ce monde. Et vous allez voir, au fil de l'émission, nous allons comprendre le rôle de ce serpent impur dans ce monde. D'accord. Alors, quel est le lien qui pourrait exister entre le symbole de la pharmacie et le serpent? Le serpent, comme je vous ai dit tout à l'heure, la Kundalini, quand la Kundalini s'élève, et moi je suis d'abord un tantrika, c'est-à-dire que j'ai été initié tantrisme. Oui, non, c'est quand on dit tantrisme aujourd'hui, les spiritualistes et les écoles ont mal traduit les choses. On dit tantri, les gens pensent que c'est le sexe. Non. Quand on parle du tantra, tantrisme, c'est en fait la science qui s'occupe de la Kundalini. Cette Kundalini est ce que nous appelons dans le yoga l'énergie mère qui réside en chacun de nous. Cette énergie mère est serpentine. On l'appelle encore Adi Shakti. Ça veut dire que la mère primordiale. Et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi la déesse, on parle de dents. Vous allez voir, les gens nous disent aujourd'hui qu'il y a dans de l'océan, Mami Sika, etc. Moi, je vais vous expliquer le principe là à partir de la science de yoga. Et nous allons comprendre qu'en réalité, ces dents que nous vénérons, tant qu'on n'a pas la connaissance intime de nos dents en nous, on va se mettre dans des problèmes croyant vénérer des choses à l'extérieur. Je disais tout à l'heure que la pharmacie, vous m'avez demandé la pharmacie, le lien entre le... Oui, la pharmacie... Le symbole des pharmaciens. Oui, le symbole de la pharmacie, vous allez voir que c'est une représentation de ce qu'on appelle le caducée d'Hermès. Ouais. Quand vous prenez le caducée d'Hermès, vous allez trouver ça dans l'Ancien Testament de la Bible. Moïse a posé sa baguette magique, s'est transformé en serpent. Pharaon, et les deux serpents se sont combattus pour Moïse à avaler celui du Pharaon.
En réalité, c'est pour nous parler de la conjonction des 4 éléments à partir des 2 canaux. C'est-à-dire que le canal droit et le canal gauche. Oui, Pingala et puis oui. Ida. Mais où est ce qu'on appelle le canal du milieu? C'est ça, on ne nous enseigne pas. On nous enseigne qu'il y a la dualité. Mais au-delà de la dualité, il y a ce qu'on appelle l'harmonie. Et l'harmonie n'est pas affectée par la dualité. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la connaissance non dualiste. En fait, c'est cette connaissance, c'est ce canal intérieur qui nous amène à ce qu'on appelle le savoir absolu, la spiritualité transcendantale. Parce que ce savoir n'est pas dualiste, mais le gauche et le droit sont dualistes et cherchent toujours à dominer l'un l'autre. La pharmacie, son symbole représente l'un côté du serpent que j'ai défini tout à l'heure. J'ai parlé des 3 serpents primordiaux. Il y a le serpent du milieu, le serpent du gauche, le serpent du côté droit. Mais la pharmacie, parfois vous allez voir le serpent au niveau gauche, du côté gauche, soit côté droit. Ça voudra dire que le caducée d'Hermès n'est pas au complet. Mais ça participe à un canal. C'est-à-dire que vous allez voir que ce qui fait que le but de la pharmacie, de la médecine moderne, c'est de traiter le corps physique. C'est ça. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a au moins 3, la triade de l'être humain, l'âme, corps et esprit. Quel est maintenant le serpent qui s'occupe de l'âme? Quel est le serpent qui s'occupe maintenant de l'esprit? Parce que l'esprit utilise l'âme comme véhicule. Et l'âme utilise le corps physique comme véhicule. Donc, si la pharmacie s'occupe du corps physique, maintenant, quelle est la science qui va nous permettre de s'occuper de l'âme et de la connaissance avec l'esprit qui ne descend pas dans ce monde? C'est de ça, c'est là se trouve le mystère. Donc, oui, ça répond à un principe d'un côté. Maintenant, il reste le second côté et le côté central. Vous comprenez? Donc, c'est ça qu'on appelle dans l'hermétisme le caducée d'Hermès. Alors, le serpent peut-il posséder un être humain? Bien sûr. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le serpent, on peut l'envoyer à quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Quand un être humain est vivant et puis il arrive à des moments donnés, il a des blocages. Rien ne va dans sa vie, ou bien il est tout le temps malade, on fait tout. S'il va consulter, on lui dira qu'il y a un serpent dans sa maison qu'il a négligé. D'accord. Et ils vont lui demander de faire un tampan. On va donner colis du serpent, en fait, que le serpent va lui laisser. La question que vous venez de me poser, ça nous amène à entrer dans un domaine. Quand je parle de serpent d'en haut tout à l'heure, j'ai oublié de vous parler. En fait, on n'a pas détaillé les serpents de la terre. Dans notre monde, si sous la terre, il y a le monde des serpents qu'on appelle Nagaloka, parce que le serpent veut dire Naga dans le sanskrit. Oui. Vous demandez si le serpent peut posséder quelqu'un? Oui. Dans le monde de Nagaloka, qu'est-ce qui se passe? Il y a des serpents qui ont une seule tête, 2 têtes, 3 têtes, 7 têtes, 1000 têtes. Le principe, tout à l'heure, je vous ai expliqué que dans le Muladhara, réside le serpent. Le Muladhara veut dire la racine. Mais la racine d'un arbre ne reste pas en l'air. Ça veut dire que sous la terre. Donc, effectivement, il y a un siège des serpents sous la terre. Quand il veut pleuvoir, par exemple, le serpent qui est dans le monde des Nagaloka, c'est ce serpent qui sort de la terre, qui va ramener ce qu'on appelle le dieu du feu, en fait, le salamandre qui foudroie, qui l'amène sur la terre. C'est pourquoi je vous ai dit que le serpent joue un rôle entre les éléments. Si la voie est bloquée, c'est le feu qui ouvre qui dégage la route. Le serpent, comment ça se passe? Pas des rituels. On peut mettre quelqu'un en contact avec un serpent et ce serpent le possède. C'est ça la transe. La transe est la manifestation du serpent et parfois sous dossier des fantômes. Ce qui fait que même les grands visionnaires de ce monde, lorsqu'ils veulent faire des visions, ils commencent par entrer en transe. Parce que le serpent descend en eux. C'est une possession. Parce que là, il y a une présence étrangère qui prend possession du corps afin de vous inciter à dire ce que vous devez dire. L'être humain
comme ça, à tout moment, est manipulé par le serpent. On fait des choses parfois, on se dit, mais tout à l'heure, je m'énerve et je gifle quelqu'un. Et après, on me dit, mais pourquoi tu as fait ça? J'ai dit, mais c'est sous l'effet de la colère. Il y a toujours le serpent qui nous manipule. Ouais. Donc, le serpent peut posséder un être humain. Et vous allez voir même que ce serpent, tel que je vous ai dit, dans le monde souterrain, ces serpents ont de lumière. Parce que là-bas, il n'y a pas de lumière. Le soleil ne l'illumine pas là-bas. C'est un monde obscur. Mais les lumières qui restent sur la tête de ces serpents, c'est ça qui crée ce monde-là. On dit souvent de garder la pureté de Mouladara pour ne pas être victime du serpent impur. Alors, que pensez-vous de ceux qui érigent, disons, des serpents, des statues de serpents un peu partout dans leur maison? Qu'est-ce que cela peut signifier? C'est bon. Vous savez, on dit souvent que rien n'est inutile, mais avant de faire n'importe quelle chose, il faut se poser la question, est-ce que ça là peut m'amener très loin? Parce que le but, c'est d'évoluer. Ne pas se focaliser que sur l'instantané. Ériger ses pensées chez soi, oui, c'est ce qu'on appelle en sanskrit la représentation des statuettes, etc. La murti. Vous voyez un peu, quand on représente quelque chose chez soi et que soi-même, on n'est pas en harmonie avec ce qu'on a représenté, mais ces choses réclament des bagages et des sacrifices, et on aura toujours des problèmes. Moi, je connais des gens qui étaient des praticiens du dent. Mais on dit que ce dent donne la richesse, donne la prospérité, mais ne sont jamais heureux. Je vous explique. Le serpent est une énergie primordiale, émane de l'énergie primordiale. Quand on cherche à emprisonner le serpent, quand on cherche à le dompter, quand on cherche à le soumettre, à l'emprisonner pour qu'il puisse servir nos désirs du matériel, qu'est-ce que ce serpent commence par faire? Ce serpent commence par créer des problèmes gauche à droite parce que le serpent est une énergie qui aime la liberté. Vous n'allez pas voir, vous n'allez pas enfermer un serpent chez vous dans les 4 murs de la chambre pour dire que le serpent va être à l'aise. Non, le serpent sera sur les nerfs. Le serpent aime la liberté. Le serpent n'aime pas qu'on l'emprisonne. Donc, représenter la divinité dans chez soi, il y a 2 facteurs. Aux temps anciens, normalement, on n'érigeait pas à la maison les divinités dans. Les divinités dans restent au bord de l'eau, soit dans la forêt. Parce que ce n'est pas bon qu'on érige une divinité dans la maison. Donc, soit ça reste dehors au portail, soit ça reste au bord de l'eau, ça peut être proche de la mer ou bien de la rivière, d'un fleuve, soit dans la forêt. Représenter divinité à la maison, c'est amener des problèmes dans cette maison. Et si vous allez dans toutes les maisons dans lesquelles il se trouve dans les maisons, quelle que soit de génération en génération, un enfant qui n'a rien avec cette divinité, on va dire que c'est la divinité de telle maison, de votre maison qui demande à manger, parce que cette divinité va commencer par vampiriser toute l'énergie des descendants de cette famille. Ce qui fait qu'on dit souvent, avant d'ériger un truc à l'extérieur, il faut passer tout son temps à travailler sur soi-même d'abord. Parce que le serpent est déjà en nous. J'ai parlé tout à l'heure de Vasuki, j'ai parlé de Adi, Shesha, j'ai parlé de Takshaka. Ce sont des serpents qui équilibrent nos canaux. Maintenant, ériger le serpent chez soi, quel est ce genre de serpent? C'est les serpents souterrains? Parce que si c'est les serpents souterrains, c'est des serpents dangereux, agressifs. Ce n'est pas des serpents subtils. C'est des serpents qui vivent dans un monde très obscur. Et quand vous les invoquez dans ce monde, ces serpents vont vous imposer des exigences. Vous allez voir, il y a des gens de trucs là, il y a des interdits. Les interdits que ces serpents vous imposent, ce sont ces mêmes serpents, parce que j'ai dit tout à l'heure que le serpent stimule l'envie, le désir. Ce sont ces serpents qui vont encore vous stimuler à faire ce qu'on vous a interdit et ils vous mangent. C'est ce qui se passe, c'est le piège. Donc, c'est celui qui a la maîtrise, en fait, au-dessus de son pentagramme. S'il a des divinités comme ça chez lui, ça ne va pas lui poser problème. Mais, tel que ça se passe aujourd'hui, et que nous représentons un peu partout des divinités qu'on vénère, et pour avoir la richesse, etc., c'est se créer des problèmes. Parce qu'un dent n'a pas de richesse. Le dent, oui, le vaudou dent n'a pas de richesse. Vous allez voir, quand vous prenez la divinité dent, quand elle se lève, c'est pour aller voir l'eau qu'on appelle Torosu.
pour prendre la richesse. C'est l'eau qui est le gardien de la richesse. Et si vous prenez l'eau qu'on appelle Varuna chez nous, le dieu de Varuna chevauche un véhicule que nous appelons Makara. Ça veut dire le crocodile. En sanskrit. En sanskrit, Makara. Donc, le dieu de l'eau chevauche un crocodile. C'est quoi le crocodile? Le symbole du crocodile est la richesse. Et c'est ça ils appellent même dans la tradition Ifa aussi, dans certaines cultes de dents. Oui, dans etc., Mami, etc. On l'appelle Achampa. C'est un nom de ces noms secrets. Donc ça voudra dire que Dan n'a pas de richesse. Dan va prendre de richesse dans l'eau, chez le dieu de l'eau, et donne à la personne. Et quelques temps après, l'individu possède, il utilise pour un temps, ce même Dan vient arracher pour redonner à autre personne. Et ce qui fait que vous allez voir les familles dans lesquelles on pratique tout le temps les trucs de danse et temps. Quand ça chute, ça agit sur toutes les générations. C'est que la génération végète dans ce qu'on appelle la galère, la misère, la souffrance totale. C'est ça. Donc, le serpent sur lequel nous devons travailler, comme nous enseigne, c'est notre serpent du milieu. Quand on arrive à maîtriser notre serpent qu'on appelle la Kundalini, on est connecté à ce qu'on appelle la déesse primordiale. Et quand on est en harmonie avec cette déesse, que ce soit ce qu'on va, on va l'appeler Minona chez nous, Nyohwe Ananou, tout ça là, on devient en fait un être qui est en harmonie avec toutes les déesses qui travaillent dans ce monde. Et notre vie matérielle s'équilibre parce que c'est la déesse qui donne cette compassion. Ce qui fait que vous allez en Chine, que ce soit l'Inde, ils vous parleront de la déesse Kuan Yin. Le Kuan Yin, c'est la compassion. Mais elle chevauche un dragon. Ce dragon, c'est le serpent. Et c'est ça qui fait que les bouddhistes ont un mantra qui récite souvent que Avalokiteshvara, qu'on appelle Om Mani Padme Hum, c'est pour invoquer le serpent. Parce que c'est le serpent qui développe la compassion. C'est pourquoi on dit c'est le vent chez nous. C'est qu'on dit c'est l'élément air. Mais c'est l'élément air qui développe ce qu'on appelle la compassion. Donc, Kuan Yin, la déesse, c'est en fait la déesse qui nous permet en fait, dans la pratique, d'être en harmonie avec nous-mêmes dans notre lotus intérieur et de pouvoir profiter même des 3 canaux de notre existence. Et sans ça, on peut faire tout, on peut avoir tout chez soi, on aura toujours les mêmes problèmes parce que le mal n'a pas été guéri à l'intérieur de soi-même. D'accord. Alors, quels sont les liens qui pourraient exister entre le serpent et les 4 éléments? Oui. Bon, je suppose que quelqu'un est là et puis tout allait bien dans sa vie. Tout allait bien, il voyageait, il est tantôt en Europe, en Afrique, partout, il gère ses affaires, tout allait bien. À un moment donné, rien ne va. Et puis, il fait tout, mais rien ne bouge. Là, on dit qu'il y a des blocages. Quand il y a des blocages, qu'est-ce qui se passe? Il était une fois les signes, les 16, les arcanes du Ifa étaient partis en une mission et ne revenaient pas à la maison. C'est-à-dire qu'on les a emprisonnés. On les a gardés en otage. Mais parmi ces signes, il y avait un signe qu'on appelait Gouda Fligbe qui n'était pas parmi eux. Et c'est lui qui est parti là-bas pour ramener ses frères à la maison. Donc ça voudra dire que, quoi est-ce que je veux dire par là? Quand on dit Gouda, en fait, ça veut dire que le feu, le fait, parce qu'on dit le fait, c'est ça d'affinité avec l'élément fer. Le feu a tranché. Quand quelqu'un, celui dont je parle comme ça, a sa vie bloquée, qu'est-ce qui se passe? C'est l'élément feu qu'on utilise pour enlever d'abord le blocage. Parce que c'est pourquoi j'ai toujours dit que le plus grand élément purificateur de notre cosmos, c'est l'élément feu. Quand le feu dégage la voie, c'est en ce moment le serpent trouve le chemin. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous allez voir que nous parlons de l'alchimie. Quand quelqu'un, en lui, a les canaux bloqués, on lui demande de faire des séances de purification. Soit on lui dit de chanter les sons, par exemple le mantra Om, par exemple, qui purifie les 3 canaux, parce que même dans la syllabule de Om, il y a toujours les 3 piliers. Et Brahma, Shiva et Vishnu, qui veut dire encore l'énergie de la préservation, l'énergie de la dissolution de l'univers, l'énergie de la création. Ce sont ces 3 énergies qui se trouvent dans le Om qu'on chante. Ouais. Vous voyez un peu? Donc,
quand on chante, c'est pour... Quand on veut purifier les canaux, c'est le feu qui purifie les canaux. Ouais. Ce qui fait que quand l'individu se sent purifié en lui, il sent une sensation de feu tout au long de sa colonne vertébrale qui monte jusqu'à la tête. Et quand cette énergie monte, ça devient fraîche. C'est ce qu'on appelle le nirvana. Donc, c'est l'alchimie. Ça voudra dire que quand la voie est fermée, c'est le feu qui nettoie. Et quand le feu est nettoyé, je vous ai dit tout à l'heure, au début de l'émission, que le chakra de base repose sur 4 pétales qui symbolisent les 4 éléments de la nature. Donc, quand le feu purifie, nettoie le chemin de la Kundalini, naturellement, les 4 éléments envoient leurs vibrations et l'individu jouit de la plénitude. Mais quand la voie est bloquée, il n'y a pas de nettoyage de feu et il n'y a pas la pureté qui va permettre aux 4 éléments, aux énergies de circuler librement et de parcourir tous les organes, l'être est bloqué et tout baigne en fait dans ce qu'on appelle illusion et souffrance. Donc les 4 éléments ont pour véhicule le serpent. C'est ça en fait ce qui fait qu'on dit le serpent est le conducteur de toutes les divinités. Si vous voulez envoyer, vous faites un rituel de la terre, vous allumez une bougie verte, vous priez à Dieu de vous ouvrir les portes matérielles par exemple maintenant. Si cette prière va se lever, si vous allumez l'encens chez nous, dans la spiritualité symbolique, c'est ça, ce qui fait que dans tous les temples spirituels, il y a toujours, comment dirais-je, brûle l'encens. On brûle toujours l'encens parce que l'encens c'est amant, c'est la feuille. Ouais, donc quand on brûle l'encens, on élève en fait, c'est le dent qui se lève. C'est ce dent qui amène la prière vers Adipurusha, qu'on peut appeler le Seigneur centrifuge de cet univers, qui nous octroie l'élévation spirituelle et qui permet qu'on vienne dans ce monde faire des expériences matérielles, spirituelles, etc. Donc, l'encens amène la prière à se lever vers cette dimension. Mais quand la prière ne s'élève pas, ça réveille les autres serpents, qui sont des serpents qui ont des yeux féroces, agressifs, et qui créent des problèmes. Ce qui fait que le même serpent est encore le symbole de la pharmacie. Il y a un lien entre le serpent et la loi spirituelle. D'accord. Alors, l'énergie sexuelle a-t-elle un lien avec le serpent? Oui. L'énergie sexuelle même est ce qu'on appelle la Kundalini. Ouais. Parce qu'il ne faut pas confondre le sexe et l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, c'est ce qu'on appelle la Kundalini. L'énergie mère qui est en nous. C'est cette énergie mère qui nous permet de perpétuer des vies sur cette terre. Vous allez voir que de nos jours, les gens font des rituels, ils se lavent dans les carrefours, ils font des cérémonies aux divinités, ils disent qu'ils ont des blocages, mais rien ne bouge. Mais si vous consultez leur vie, vous allez voir qu'ils ont simplement le chakra du sexe bloqué. Parce qu'ils ont utilisé là où se trouvent les 6 pétales, en fait, le chiffre 6, et on parle de l'hexagramme. Quand on parle de 6, c'est l'hexagramme. Vous allez voir que c'est là qu'enfermé encore le mystère des Minona, du Fa, Samedi, et même des signes qui disent que le sexe est sacré, la calebasse fermée. Parce que c'est 2 triangles entrelacés qui se trouvent au niveau du sexe. Ça voudrait dire que c'est pourquoi on dit le sexe est sacré. Le sexe de la femme est Minona. Vous voyez un peu? C'est là nous parlons de Yoni. Et ce qu'on appelle le Shiva Linga, c'est-à-dire que la représentation de la matrice qui nous permet de contrôler le monde, les 3 mondes, le monde céleste, le monde terrestre et le monde souterrain. Ça se trouve dans la force de la sexualité. Mais pas les rapports sexuels que nous pratiquons de façon déchue. Parce que ces rapports sexuels, juste pour la satisfaction sensuelle, nous enchaînent, nous éloignent de la transcendance et par conséquent, nous bloquons ce chakra. Et quand ce chakra se bloque, on appelle hexagramme les 6 directions. Ça veut dire que les 4 éléments de la nature, le ciel et la terre, c'est ça les 6 directions. Ouais. Donc quand on a des problèmes avec les 6 directions, quels que soient les rituels et les maîtres spirituels, le plus grand qu'ils soient, que l'être humain peut parcourir dans ce monde, il n'aura pas gain de cause. Parce que le sexe est le chakra le plus dense. Ce n'est pas pour rien, ce sexe peut aider un être humain à venir à l'existence. Ça voudrait dire qu'on doit craindre ce chakra, cette énergie. Mais aujourd'hui, c'est comme un jouet. Et chacun se fait n'importe quoi. Vous allez
constater chacun fait ce qu'il veut dans la société, on se plaint après des blocages. Mais c'est vrai, quand le sexe est mal utilisé, on s'attire des problèmes avec dents, parce que c'est le dent. Et tous ceux qui ont des problèmes de dents, allez leur poser des questions, comment ils gèrent leur vie sexuelle. Ils ont des problèmes avec dents, c'est ça. C'est ça en fait, la science des tantras nous aide à nous aligner dans nos chakras et à connaître qui nous sommes. C'est des sciences qu'on appelle des sciences les plus hautes en matière de spiritualité qui permettent à l'homme de se connecter à sa nature transcendantale. Et sans cette connexion, il peut faire des rites aux demi-dieux, à n'importe quelle entité de ce monde, mais la souffrance va perdurer. C'est ça. Alors, comment est-ce que l'on peut, par exemple, méditer sur l'aspect transcendantal du serpent? Je vous donne un exemple. Quand nous voulons manger, on s'assoit. Ou bien on est ici maintenant, on est en train de parler. Je suis assis comme ça. À quoi ça sert? Et combien de temps ça va nous prendre de respirer? Quand l'être humain ferme les yeux, il commence par inspirer, expirer. Vous allez voir que on dit concentration. On appelle, ça veut dire dharana, la concentration. Quand je dis à quelqu'un de se concentrer pour la méditation, il va dire, ah, je n'arrive pas à me concentrer, des idées m'arrivent dans la tête. C'est ça en fait, le jeu du serpent. C'est souvent un rusé. C'est pourquoi on dit qu'il est rusé. Parce que il ne permet pas, ce serpent inférieur ne permet pas à l'être humain de s'équilibrer. Mais il faut arriver d'abord à contrôler la respiration. Vous allez voir ici, on expire, et même pas la bouche. Quand l'être humain ferme les yeux, je suppose qu'il a fait comme ça, il fait comme ça. Et il ferme les yeux. Et il respire lentement dans ce nez. Il n'a qu'à faire ça 10 minutes. Et au moins 2 minutes. Il ferme ceci. Il fait la même chose. Il fait la même chose. Il va voir que la conscience va s'apaiser. Quand la conscience s'apaise, il peut réciter tous les jours, ça ne le tue en rien. Il n'a qu'à réciter assis. Il peut allumer bougie, non bougie. Il n'a qu'à juste brûler un encens dans la chambre qui dégage les vibrations sales qui sont dans le lieu. Il n'a qu'à réciter la syllabus Om. On appelle ça pranava. Quand il récite 108 fois tous les jours, 108, les 108 nous amènent à 9, qui représentent les 9 séphirotes primordiaux de la Kabbale. La 9e séphira est ce qu'on appelle Yesod, le fondement. Ça nous renvoie au cesse. Oui. Ça nous renvoie à l'énergie éthérique. Absolument. Et c'est à partir de ces Yesod qu'il y a le fondement, la cristallisation de notre monde matériel, c'est-à-dire que le fondement de toutes choses à partir de Yesod. Quand on prononce la syllabus 108 fois, c'est pour rallier la spiritualité jusqu'à la 9e sphère. Et quand on arrive là, il le fait tous les jours. L'énergie vitale qu'il perd dans les rapports sexuels inutiles, il se recharge. Ce qui fait que le Om est au commencement de tous les mantras. Parce que c'est le secret des secrets. Quand on veut vénérer cet aspect de la nature, nous disons Om Namah Shivaya. Ça veut dire que, vous allez voir, et Na, Ma, Shivaya. Vous allez voir que Na nous lie à un élément. Va nous lie à un élément. Namashi Vaya. Donc tout ça là, c'est pour nous illuminer les 4 éléments de la nature que j'ai cités, plus l'esprit, l'éther. C'est ça les 5 lettres là de Siva, nous reconnaître à ça. Donc, il y a l'aspect de Brahman. On dit Dada Segbo chez nous, mais il n'y a pas qu'un seul Dada Segbo. Il y a plusieurs créateurs. Parce que le créateur de l'univers n'est pas l'être suprême. Non, il y a une différence. Non, absolument. Le créateur de cet univers s'appelle Dada Segbo, mais ce n'est pas l'être suprême. Maintenant, il y a l'aspect de la préservation. Bon, c'est vrai qu'il y a des catastrophes qui arrivent, mais le monde ne bascule pas totalement et les êtres humains sont toujours là. C'est la force de la préservation qui permet cela. Ouais. Et c'est ce qu'on appelle Vishnu. Non. Donc, quand on dit Om, on se concentre, on répète correctement 108 fois tous les jours avant de dormir. On dort bien. On se connecte à tout l'univers. C'est juste un son. C'est un son. Et c'est ça qui est encore interprété autrement aujourd'hui. Amen, amen, amen dans les églises. Ça nous connecte à la source des sources.
Peut-être après, nous allons revenir sur ça. D'accord. Dans une autre... Merci, Germain Khaziel. Vous êtes exorciste et angiologue. Merci pour ces explications lumineuses que vous nous apportez et surtout les précisions sur la thématique du jour, le mythe du serpent. Merci d'être venu et à très bientôt. Amis téléspectateurs, cette émission se refait. Merci de votre attention et à bientôt.